Alors, on entendait justement M. Cuvelier parler de bien manger, de bien s'alimenter, de bien dormir, de se bouger. Finalement, c'est des conseils de bon sens, docteur Olivier Van Kemel. Oui, des conseils de bon sens dans la gestion de ce stress qui peut arriver face à l'épreuve. Effectivement, le sommeil, en fait, on pourrait dire que c'est pas négociable parce que sans sommeil, on ne peut pas être en bonne santé. Donc, on sait que le fait d'avoir un minimum de 7 heures, 8 heures de sommeil, c'est vraiment bénéfique pour le bien-être et l'expression de ses capacités, de son potentiel intellectuel. Donc, se coucher avant 22h30, c'est une bonne idée. Ça peut être vraiment un axe dans ce qui est la gestion du sommeil. Après, dans ce qui est la gestion alimentaire, je pense qu'il y a un piège, c'est le piège de l'émotion au moment de l'examen. Et ça, si on a une alimentation trop riche en sucre rapide, le pain blanc, la confiture, les jus de fruits, les bonbons, les viennoiseries ou les confiseries, ça, on risque d'avoir l'effet rebond de ce qu'on appellera l'hypoglycémie, c'est-à-dire que le contre-coup. Et si on a une alimentation trop sucrée le matin d'une épreuve, on risque d'avoir ce petit coup de pompe et qui pourrait être accéléré en tout début de matinée si en plus il y a une sorte de pression émotionnelle qui existe. Donc là, ce que dit votre interlocuteur, je pense que le bien manger, c'est une alimentation qui est pas trop sucrée. Alors pas trop sucré, c'est quoi ? C'est de manger du jambon séché, c'est essayer de manger un œuf à la coque, un œuf au plat, d'essayer de manger des noix, des noisettes, c'est d'avoir alors du thé, du café, mais éviter ce qui est à index glycémique élevé, donc en parlant non pas chinois mais simple, c'est le pain blanc, les confiseries, le sucre, voilà. Ça, on sait bien que c'est ce qui est la porte d'entrée dans l'hypoglycémie. Et si on est sous le coup d'une émotion importante, on risque de laisser libre cours à ça. La sophrologie, le yoga, la respiration, tout ça, c'est utile ? Alors ça, c'est aussi très utile dans la gestion aiguë. Là, on est face à sa feuille, il y a quelque chose qui arrive, on a l'impression d'être un peu désarçonné. Moi, je dirais que le dénominateur commun, pour prendre un terme mathématique, le point commun de tout ça, c'est la respiration. Et quand on voit la méditation, la sophrologie, le yoga, les arts martiaux, les athlètes de haut niveau, tous ces gens-là contrôlent leur respiration. Et j'invite les jeunes, les étudiants ou les parents à le suggérer à leurs enfants, c'est d'aller regarder sur YouTube des sites où on parle de cohérence cardiaque. C'est-à-dire que la cohérence cardiaque, c'est la capacité à essayer de reproduire volontairement un rythme de respiration qui est celui que l'on a dans le sommeil. Et on se rend compte finalement inconsciemment que la respiration est la seule fonction vitale que l'on commande volontairement et involontairement. La nuit, on respire, mais on n'y pense pas. Le cœur, il bat à un certain rythme, mais à aucun moment on peut décider je vais respirer, je vais avoir un cœur qui bat plus vite. Par contre, respirer, ça, tout le monde peut le faire. Et sincèrement, si au moment de la feuille, vous avez une respiration qui est ample, calme, selon un cycle qui est bien vu quand on va sur YouTube voir ces sites de cohérence cardiaque, sincèrement, vous allez voir, ça apaise. Et on a l'impression de maîtriser les choses et on n'a plus le cerveau capté par une information parasite qui est de se dire mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Le sport, c'est aussi important. Max, beaucoup de sport pendant la semaine beaucoup de sport, ça permet de se défouler. Après une soirée de révision, par exemple, on va faire un match de football, ça permet de penser à autre chose, de sortir de ses révisions, de voir les amis. Très important, ouais. Oui, vous confirmez Oui. Le sport, c'est un exutoire. C'est-à-dire, il y a toute une énergie qui est à libérer. On est assis devant sa feuille. Nous sommes des mammifères, finalement. On est aussi fait pour bouger. Et l'exemple là, de votre reportage de tout à l'heure, la boxe, l'activité sportive en général, c'est très utile. C'est très utile. J'allais dire une chose, c'est qu'en compétition automobile, les compétitions se gagnent à la fois sur la piste que dans les stands au moment du repos. Et cette métaphore est très utile. C'est-à-dire que ces parents travaillant à fond tout le temps, que forcément on est meilleur, gérer son temps, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ou ce que disaient les professeurs, c'est utile. Et le repos fait partie de la gestion du temps. Alors Anne Goffard, je me tourne vers vous, vous êtes présidente de la FCPE. On parle des parents aussi, parce que les parents sont parfois plus stressés que les enfants. Qu'est-ce qu'on fait pour les parents, docteur Olivier Van Kemel ? Est-ce que vous sentez que les parents sont stressés ? Les parents sont stressés, tous les ans, les parents sont stressés parce que nous, la difficulté en tant que parents d'élèves, c'est qu'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire que c'est nos élèves, nos enfants qui vont gérer et il faut accepter de lâcher prise et de leur faire confiance. Il faut s'éloigner des parents quand on est lycéen et qu'on passe le bac ? Qu'est-ce qui va vraiment influencer le résultat de l'examen ? Est-ce que la pression exercée sur l'enfant va changer les résultats ? La réponse, c'est non.
Donc je pense que, par contre, la confiance est porteuse d'énergie, c'est-à-dire exprimer la confiance, dire écoute, je sais que tu vas faire le meilleur de toi-même, je sais que tu vas essayer, j'ai confiance dans le fait que tu vas faire ce que tu penses bien pour toi, puisque l'examen c'est pour toi. Je pense que ça c'est porteur pour un enfant, et de se dire finalement, voilà, on a confiance en moi. Ça dégage de ce poids qui est l'impression de faire un match qui n'est pas le sien, celui d'un autre, celui des parents. Il y a des gens à côté et pas cette pression. Voilà, j'ai confiance en toi, vas-y, tu as fait de ton mieux, écoute, on est là pour toi. Ça, je pense que c'est bien à dire. Alors, chaque année, c'est aussi la ruée vers le produit miracle. En pharmacie, je pense qu'il y a une ruée vers les pharmacies. Max, toi, tu t'es allé voir Non, je ne suis pas allé voir. Moi, je mange et je fais du sport et ça me suffit. D'accord. Ça c'est conseillé, c'est pas conseillé, ça rassure, c'est placebo. Qu'est-ce qu'on doit penser de tout ça ? Je pense que le produit miracle, donc, c'est éviter l'alimentation trop sucrée dont on parlait tout à l'heure. Je pense que les personnes qui ont de temps en temps la paupière qui frétille toute seule, la lèvre qui bouge toute seule, des petites contractions du visage, ça peut être un signe de manque de magnésium. Et donc en pharmacie, il y a une utilité à prendre de ce type de produit. On trouve ça aussi dans l'alimentation standard, dans le chocolat noir, dans les amandes, les noix, les noisettes. Que dire le sommeil est une alimentation, la boisson, boire, être bien hydraté. Et comment savoir si on est bien hydraté ? Eh bien, la couleur de l'urine est quasiment blanche comme de l'eau, transparente comme de l'eau. Voilà, ce sont des choses extrêmement simples, mais c'est souvent dans la simplicité que se font les grandes différences, finalement. Bon, très bien. Vous avez tous les conseils, Max, pour vous préparer, pour être vraiment prêt le jour